Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, tu as élaboré un chemin des voies du salut. Peux-tu nous le présenter? Avec plaisir Thérèse, c'est une découverte extraordinaire. Une découverte extraordinaire qui nous permet effectivement par un schéma, un dessin, tu sais que les paroles sont, les discours sont parfois tellement abstraits et ils ne vaudront jamais un dessin. Le dessin, effectivement, ça se comprend mieux. J'espère simplement qu'à travers notre entretien, la vidéo, que les gens pourront le comprendre. Ce qui en ressort fondamentalement, c'est de dire que, comme l'Écriture nous l'enseigne, il n'y a que deux voies de salut à la réalité. On a la loi d'une part, d'accord, et puis on a la foi d'autre part. Et comme l'apôtre Paul explique dans son épître aux Galates, la loi ne procède pas de la foi, c'est-à-dire que la loi ne ressemble pas à la foi. La loi n'a aucun trait de ressemblance avec la foi. La loi n'a aucun point commun avec la foi. Donc ce sont là les deux voies de salut qu'il faut comprendre. Maintenant, lorsqu'on rencontre donc, lorsqu'on parcourt les Écritures, il se trouve que l'écrivain biblique, le Saint-Esprit, pour nous faciliter à la réalité la compréhension des Écritures, utilise, ce ne sont pas des synonymes, mais il utilise des expressions équivalentes, interchangeables et substituables pour effectivement faciliter, effectivement, pour communiquer en fait, pour que les hommes puissent le comprendre. Il utilise donc des expressions équivalentes, Donc, c'est ainsi que lorsque l'Écriture parle de la loi, hein, il parle parfois aussi de la justice de la loi. La justice qui vient de la loi. Il parle de ma justice. Hein. Il parle de la confiance en la chair. Ce sont des expressions intéressantes. Il parle de la justice qui vient de la loi. Ça, ce sont des expressions équivalentes. Lorsqu'on prend des versets bibliques, on prend des textes, il suffit de faire une triangulation et par transitivité, on démontre que ce sont des expressions équivalentes. C'est ce qu'on va essayer de faire au cours de notre entretien. Et pour démontrer qu'effectivement, que ce soit lorsque l'Écriture parle de la loi, lorsque l'Écriture parle de la justice qui vient de la loi, lorsque l'Écriture parle de la justice de la loi, lorsque l'Écriture parle de ma justice, lorsque l'Écriture parle de la confiance en la chair, on parle d'une seule réalité qu'on appelle la loi et qui se distingue en revanche maintenant de ce qu'on va appeler donc la foi. Les expressions équivalentes de la foi, c'est la justice qui vient de la foi. La justice de la foi, c'est la grâce de Dieu, d'accord? C'est l'élection de la grâce, tout ça, c'est des expressions équivalentes. C'est, je dis l'élection de la grâce, c'est la justice qui vient de Dieu, c'est la justice qui vient de Dieu par la foi, la justice qui vient de Dieu par le moyen du don de la foi. On dit la justice qui s'obtient par la foi en Christ. La justice, on parle aussi de la grâce de Dieu, on parle de la grâce, et tout ça procède de la prédestination. On parle aussi de la prédestination, donc expression équivalente. Foi, justice qui vient de la foi, justice de la foi, grâce de Dieu, élection de la grâce, prédestination des élus de Dieu au salut, justice qui vient, justice de Dieu. Donc on peut aussi démontrer justement par triangulation et transitivité que effectivement tout ça procède et renvoie effectivement à la foi qui se distingue de la loi, et on a ainsi deux voies de salut. Donc lorsqu'on parle de la foi, sachez, chers frères et sœurs, qu'on parle de prédestination, sachez qu'on est en train de parler de l'élection de la grâce et que ça se distingue de la foi. Ce sont donc là les deux voies de salut. Thérèse, je te prie donc de présenter le dit schéma
J'espère qu'effectivement, les auditeurs, les auditeurs pourront voir, hein, pourront le voir. Et je vais simplement me référant. Et je vais simplement me référant effectivement à des textes bibliques, vous montrer un peu notre exercice de triangulation. Peut-être le verset le plus concentré, hein, c'est notamment Romains 3,6, hein, Philippiens 3,6, hein, selon ce qu'il est écrit. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, il dit, ces choses, hein, qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte, hein, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la voie afin de gagner Christ. Soyons attentifs maintenant. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, vous entendez ça, celle qui vient de la loi. Voyez-vous? Vous voyez comment il fait, il assimile ma justice à la justice qui vient de la loi, donc à la loi. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Hein? Ça, c'est par exemple un exemple. Un autre exemple, là, vous voyez comment il assimile donc ma justice avec la justice qui vient de la loi, c'est-à-dire la loi. En revanche, il assimile effectivement la justice qui vient de la foi avec effectivement la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, ce sont des expressions équivalentes. Si on prend par exemple l'épître de Paul aux Éphésiens, hein, il est également écrit, hein, chers frères et sœurs, il est écrit en Éphésiens 2:8. Bon, je pense que c'est bon. C'est bon. Bon, allez. Je pense que ça a été, on s'est à peu près compris. On s'est à peu près compris. Merci Ange. Ben, je t'en prie, Thérèse.